Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec un thème qui n'a pas encore été abordé par ici, puisque nous allons parler et faire un chapeau inspiré de la fin de l'époque victorienne. Je ne suis pas une très grande historienne de l'évolution des chapeaux, mais essayons tout de même de retracer rapidement l'histoire de ces couvre-chefs. Au fil des siècles, il connaît de très nombreux usages. Dès l'Antiquité, il est utilisé comme protection contre la météo, mais aussi comme témoin du statut social. Leur forme évolue en même temps que les années et les styles. Comme par exemple, au Premier Empire sous Napoléon, on s'aperçoit que les bords peuvent gêner dans le maniement des armes, on invente donc le célèbre bicorne. Pour la fin du 19e, les chapeaux sont assez petits, mais se portent très haut sous un chignon volumineux, fait d'anglaise et de postiche. Il peut être fait en tissu et avec des plumes, souvent d'autruche, bien que l'on voit d'autres espèces d'oiseaux. À la Belle Époque, l'industrialisation fait que les chapeaux doublent ou triplent de volume et peuvent parfois atteindre plus de 40 cm de diamètre. On les orne de larges étoiles, de compositions florales fraîches ou bien en tissu ou avec des plumes complètement démesurées. Des oiseaux entiers peuvent se déposer sur un rebord du chapeau. Plus c'est imposant et plus c'est jugé élégant. On les porte généralement avec un chignon ou pour les plus jeunes avec une tresse terminée de ruban. Pour les faire tenir, on emploie des épingles de la longueur d'aiguille à tricoter. Les longues épingles étaient d'ailleurs utiles pour décourager les avancées dangereuses dans la rue, à tel point que des lois ont été proposées pour interdire cette arme secrète dans de nombreuses villes du monde. Pour les femmes plus mûres, on opte aussi pour un véritable voilage descendant du chapeau et encadrant le visage, le recouvrant en période de deuil ou par pudeur par exemple. L'hiver, ces voiles sont remplacés par une sorte d'écharpe protégeant la gorge tout comme les oreilles. Un autre incontournable de l'époque, le canotier qui est porté en été sur les côtes de Deauville ou bien sur les promenades des Anglais à Nice. Cette pièce est portée généralement par les filles les plus jeunes. Si vous souhaitez en savoir un peu plus sur l'histoire des chapeaux et leur évolution, je vous conseille vivement la vidéo d'Abby Cox qui expliquera bien mieux que moi l'évolution de ces coiffes. Je n'avais encore jamais fait moi-même de chapeau et j'étais un peu nerveuse à l'idée d'en créer un, mais au final ce n'est pas si compliqué. L'accessoire est indispensable pour toute dame car il était impensable de sortir sans couvre-chef. Je me suis alors lancée dans cette nouvelle aventure afin d'agrémenter une robe que je vais bientôt vous présenter. Pour cela, j'ai commencé par vaguement créer un mock-up sur des feuilles de papier A4 que j'ai ajusté plusieurs fois avant d'avoir une forme qui me convenait. La première forme que vous allez devoir réaliser, c'est une sorte d'ovale avec un trou assez large au milieu. L'ovale servira de repli. D'ailleurs, je m'excuse d'avance, je n'ai pas les termes exacts en chapellerie. Tandis que le trou au milieu servira pour construire le haut, donc en fait là où vous allez mettre votre tête. Ce que je vous conseille, c'est de plier en deux votre feuille A4 afin d'avoir une forme identique. Puis, il va falloir cranter là où il y a le trou du milieu. Ensuite, prenez une deuxième feuille et faites un rectangle assez long qui sera pointu sur l'un des bords. Ce n'est pas vraiment un rectangle bien droit. En le posant sur votre base, vous devriez vous apercevoir qu'il faudra légèrement l'incliner. Prenez ensuite une troisième feuille que vous pliez en deux et avec votre première forme ovale, il va falloir tracer l'intérieur qui servira du coup du haut du chapeau.
Après quelques ajustements, vous devriez avoir une bonne base. Votre mock-up étant prêt, vous allez pouvoir découper dans le tissu. J'ai pour ma part commencé par le haut du chapeau avec un tissu assez épais. Ici j'ai pris de la feutrine et j'ai en fait assemblé ma partie rectangulaire et ma partie ovale. Ce n'est pas trop grave si la couture est un peu brouillon, du moment que ça tient les deux parties ensemble. J'ai ensuite assemblé ma partie ovale avec le trou au milieu et surtout n'oubliez pas de le cranter au milieu comme sur le mock-up. Puis avec du fil de fer, il va falloir coudre donc ce fil tout autour de votre bord de chapeau. Le fil que j'ai utilisé, c'est un fil de fer tout simplement de jardinerie, mais peut-être que ça existe exprès pour la couture. Mon seul conseil est de le fixer avec des pinces à linge le temps de le coudre et vous pouvez mettre du scotch ou un embout pour éviter que la pointe ne perce votre tissu. Toujours dans cette optique de préservation du tissu, j'ai cousu en faisant bien attention un biais le long du chapeau pour recouvrir le fil de fer. Pour éviter que votre aiguille ne casse, je vous conseille aussi vivement de choisir un biais assez large. Ensuite, il va falloir découper dans votre tissu, en laissant une marge de couture en plus par rapport à votre patron de base afin de pouvoir replier le tissu. Couvrir le chapeau avec le tissu final est peut-être la partie la plus longue puisque rien n'est fait à la machine mais tout à la main. Puis pour créer cet effet de pli, j'ai tout simplement froncé mon tissu à la main et en faisant des points assez aléatoirement afin d'avoir un effet un peu plus déstructuré et moins propre et égal qu'avec une machine. Enfin, rabattez la couture froncée et c'est reparti pour coudre à la main. Pour que ce tissu tienne de l'intérieur, vous pouvez en faire quelques points en faisant bien attention à ne pas traverser sur l'extérieur du tissu. Puis il suffit de poser un nouveau morceau de tissu pour cacher la feutrine blanche et vous voilà avec une base de chapeau prête. Vous avez fait le plus dur, maintenant c'est l'étape de la décoration. Et même si c'est une étape moins technique, elle peut s'avérer un peu difficile dans le choix des décos. De mon côté, je suis partie sur un tissu qui vient entourer la base du chapeau et qui tombe un peu sur l'arrière. Des plumes bien sûr, vous n'aurez jamais assez de plumes à cette époque. Si vous souhaitez ce type de forme, n'oubliez pas à la fin de bien remonter les bords de votre chapeau grâce au fil de fer qui est souple, vous pourrez ainsi donner n'importe quelle forme à votre chapeau. Je vous laisse avec quelques images de ce nouveau couvre-chef et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien.